L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Alors, tes 3 points, Damien, ce soir. Mes 3 points, c'est. T'as pas du tout bossé là, je le sens. Un Brest Coupe d'Europe, parce que voilà, Brest ne peut pas se permettre de ne pas jouer au niveau avec lequel ils ont réussi à conquérir la Ligue des Champions et avec les résultats qu'ils ont eu en Ligue des Champions aussi en championnat. Ils sont obligés de passer par là pour pouvoir faire des résultats et ils ont été plutôt bons cet après-midi. Ensuite, je suis sur un inquiet pour Rennes parce que voilà, c'est un point d'avance sur la place de barragiste. C'est critique pour eux et je les vois pas réagir à moins d'un bon mercato et il va le falloir. Et puis Nice qui avance en secret. J'ai l'impression que voilà, ils sont sur la pointe des pieds, ils font pas de bruit, mais ils sont là. 4e de Ligue 1, ouais, ce soir. On les a beaucoup critiqués après la victoire contre Saint-Etienne 8-0 et puis où ils ont eu quelques matchs de bégaiement et puis finalement ils sont là. Ouais, ils sont là. Tes 3 points, Walid, ce soir. Mon premier point, c'est la grosse opération de l'Olympique de Marseille. On le voit là avec les scènes de liesse des joueurs, les photos, etc. On sent qu'il s'est passé quelque chose ce soir et que c'était une victoire très importante. On répète, 7 ou 8 points sur la 4e place. C'est très important pour l'OM. Mon deuxième point, c'est bien évidemment la défaite de Lyon contre Brest. Je ne reconnais plus cette équipe lyonnaise depuis ce match contre Francfort. Il va falloir commencer à en parler. Et mon troisième point, c'est Rennes. Rennes et Sampaoli, j'ai pas l'impression que le mariage soit gagnant pour l'instant. C'est 3 victoires, 4 défaites pour l'instant, Sampaoli. Et j'ai très peur. Je suis très inquiet pour cette équipe. Alors, supporters, on va commencer par ce Rennes-Marseille, bien sûr, parce que c'était l'affiche de cette soirée. Supporters de Rennes et de Marseille. J'aurais pu faire un 4e point sur Nice aussi, parce qu'il va falloir en parler. Moi, je ne les voyais pas à ce niveau-là. Oui, mais la victoire à 4 points, ça n'existe pas. C'est vrai. Voilà. Déjà, 3 points, Roland et les Vénères. Mais on va en parler après. On va en parler, effectivement. Supporters de Nice aussi, on vous attend au 32-16. Vous avez envie de commencer par quoi, tiens, dans ce Rennes-Marseille? Plutôt la situation catastrophique des Rennais ou la belle situation des Marseillais? On va commencer par le côté peut-être plus positif. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette équipe marseillaise ce soir? Tu dirais quoi, toi, Damien? C'est le fait de gagner sans trop forcer, en fait. Voilà, c'est une certaine sérénité. On prend le temps, on est convaincu qu'on est capable de le faire et surtout on avance avec nos idées. Et je pense qu'il y a eu des mots aussi à la mi-temps qui ont permis. D'ailleurs, tu l'as dit à la mi-temps, hein, toi. Je pense que De Zerbi, vu sa tête. Ouais, je pense parce que ça manquait de vitesse, notamment dans les enchaînements de passes, contrôle-passe. Et c'est, je pense, pour ça aussi qu'il y a eu du mal à déséquilibrer le bloc rennais en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a vu déjà une équipe qui allait beaucoup plus haut, beaucoup plus de vivacité et de vitesse dans l'exécution. Et après, je regrette juste le fait qu'il n'y ait pas eu ce 3e but pour se mettre à l'abri et être plus tranquille sur la fin de match. Ouais. Walid, qu'est-ce qui t'a marqué, toi? On a vu un bon Greenwood, buteur, passeur décisif, qui est co-meilleur buteur de Ligue 1 d'ailleurs ce soir avec Jonathan David. Un bon Rabiot qui avait marqué, il l'a prédit à la mi-temps d'ailleurs, Damien également. Il y a pas mal de choses positives quand même à Marseille ce soir. On parlera des individualités plus tard, mais globalement, sur le collectif, j'ai trouvé cette équipe de l'OM mature, très mature. Après l'ouverture du score un peu contre le cours du jeu de Rennes avec l'histoire de l'imbroglio du penalty, je sais pas si vous en avez parlé pendant le live, mais c'est à mourir de rire. Ou d'autres choses. Mais après ça, ils ont réagi très rapidement avec ce but magnifique. Donc ça montre la force de caractère qu'il y a dans cette équipe, dans ce groupe. Et derrière, aller mettre ce deuxième but avec Rabiot juste au retour des vestiaires. Donc, et après, Samba a quand même retardé un peu l'échéance parce qu'il y a eu quand même une ou deux grosses situations où ça aurait pu faire mouche. Donc une équipe de l'OM en totale maîtrise, hormis peut-être cette histoire de penalty et cet imbroglio pendant 2-3 minutes face à une équipe rennaise très pauvre. Mais c'est une équipe de Marseille qui continue à engranger les points pendant que les concurrents se cassent un peu les pattes un peu partout. Monaco, Lille, Lyon. On dit souvent que le retour en 2025 est un peu dur pour certaines équipes en Ligue 1. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille, avec cette victoire au Havre et cette victoire contre le Havre et cette victoire contre Rennes, ça lui permet d'avancer et d'avoir des certitudes avec ce système de jeu qui, depuis ce match contre Lens, fonctionne totalement. On va accueillir Hugo qui est supporter de l'OM et qui est avec nous au 32-16. Salut Hugo. Salut Nico. Bonne année mon gars. Merci. Salut Hugo. Salut Nico. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Hugo là pour 2025?
Écoutez, que les matchs continuent comme ça. Là, ça se passe plutôt très très bien pour nous en ce moment. Franchement, j'avais appelé avant le début du match pour parler avec vous. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, il y a eu un vrai déclic. C'est cette deuxième mi-temps qu'on a fait à Lens, à Bollaert, où tout de suite j'ai senti que De Zerbi avait trouvé enfin la bonne formule pour nous. Cette deuxième mi-temps, franchement, moi je trouve qu'on leur avait marché dessus à Lens. Depuis, l'équipe, elle a plus bougé. Il y a qu'à regarder les matchs qui sont derrière nous, à part le match nul contre Lille. On gagne contre tout le monde. On gagne contre tout le monde. L'équipe tourne bien. Moi, vraiment, ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est, je sais pas vous, messieurs, mais moi j'ai la sensation de solidité avec cette équipe. Alors, ok, on n'est peut-être pas ultra flamboyant. J'allais dire, on met pas des roustes à tout le monde. Bon, le Havre, même si je les respecte beaucoup, il y avait pas grand monde en face. On leur en a mis 5 la semaine dernière. J'étais au stade. Mais l'équipe tourne bien. Je nous trouve solide. J'entendais Walid parler de la réaction. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ah là là, après le péno, avec le sauvetage miraculeux de Rouli, derrière tu prends quand même un but, tu te dis tu peux sombrer. Ben non, le patron Hojbjerg qui fait une passe, mais buleuse pour le décalage sur Murillo. D'ailleurs, au-delà de ça, il fait encore un gros match. Il fait un très gros match. Autant fin 2024, je le trouvais un peu en retrait par rapport à Rabiot et Rongier. Là, ce soir, il a fait un vrai match de patron. Et c'est lui qui a l'initiative du premier mouvement qui amène le but. Mais d'ailleurs, Hugo, il fait référence à des matchs de l'OM à l'extérieur, notamment à Lens. Ils ont quand même des stats à l'extérieur. C'est 9 victoires, 1 défaite à l'extérieur cette saison, Marseille. C'est l'une des meilleures équipes en Europe dans les 5 grands championnats. Après, sur le mot solide, moi, j'irai pas jusque-là parce que je trouve que parfois il y a une fébrilité sur. La défense, elle est quand même pas. Voilà, sur Cornelius, Balerdi, c'est toujours sur un fil. Sur pas grand-chose. Dans la surface, tu sens que sur pas grand-chose. Par contre, il y a un contrôle, il y a une maîtrise, il y a même parfois trop de contrôle. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, moi, c'était un peu trop scolaire, notamment. Il y avait un peu trop de sécurité dans les passes. Et je trouvais Greenwood beaucoup trop bas. Tu parlais de Greenwood tout à l'heure. Je trouve que Greenwood, il fait un match où il est décisif, il met un but important et il fait une passe décisive incroyable sur Rabiot. Mais en première mi-temps, je trouvais trop bas, alors que j'aurais bien aimé voir beaucoup plus Luis Enrique. Et quand on voit, moi je le tweetais pendant le match, plus on voit Luis Enrique, mieux c'est pour l'Olympique de Marseille, et on l'a vu en début de deuxième mi-temps. Alors attends, d'ailleurs, juste, je faisais la réflexion à Damien pendant le match. Moi, j'ai l'impression depuis que Mopé est titulaire, qu'il y a une connexion Mopé-Greenwood, mais que Luis Enrique, on le voit beaucoup moins. Non, sur les derniers matchs. Mais là, non, je te parle là, par exemple, la première période notamment. Oui, sur la première période, il n'existe pas. Et moi, je trouve que c'est souvent lui qui crée les décalages de par son passe et va. Je te la donne, je repropose très très rapidement. J'ai des connexions avec soit Murillo, soit Greenwood, soit les mecs au milieu de terrain. Et on l'a vu qu'en début de deuxième mi-temps, dès que ça a été un peu plus fluide et qu'on a réussi à le trouver, c'est là où l'OM a été le plus dangereux. Donc en première mi-temps, moi j'étais un peu frustré parce que oui, le contrôle, oui, Rennes fait rien du tout, est venu avec un bloc assez bas en laissant l'initiative du ballon à Marseille. Mais Marseille ronronnait un petit peu dans l'expression du jeu. Et c'est à partir du moment où ils ont réussi un peu à déclencher, notamment avec le piston, avec le dépensement de fonction de Murillo, que ça a été bien mieux. Mais on sent vraiment, et pour parler de mon premier point, que là, ce soir, c'était un virage important de la saison. Aller se déplacer à Rennes avec l'histoire Sampaoli, Longoria et le fait de se dire que Rennes, ça peut être piégeux parce que Rennes n'est pas incroyable depuis le début de saison, mais tu peux aller perdre des points là-bas, te casser les dents là-bas, que tout le monde a perdu ou laissé des miettes ce week-end. Tu sens vraiment que ce résultat, au-delà de la manière, c'est vraiment le résultat qui était très important à aller chercher pour l'OM. Et ils ont réussi à le faire sans encombre, parce que même si Rouli fait une première mi-temps où il a 2 parades sur Kalimundo dans le jeu et sur le penalty exceptionnel, je trouve qu'ils n'ont pas été mis en danger plus que ça par une équipe de Rennes très faiblarde. Il y a quand même un truc, on parlait de Greenwood, alors au niveau stat, il est là, première demi-heure, il n'a pas existé, mais j'ai envie de te dire comme quasiment tout le monde. Mais c'est vrai que Damien, ils ont des tauliers à toutes les lignes. Rouli, c'est le grand gardien. On a Rabiot au milieu de terrain. On a Rongier qui prend de l'épaisseur. Limite compense quand Hojbjerg n'est pas fatigué. Hojbjerg est stratosphérique. Devant, quand c'est pas Mopé, c'est Greenwood. Quand c'est pas Greenwood, c'est même Wai qui se remet à marquer. Enfin, il y a tout finalement dans cette équipe quasiment. Oui, il y a tout. Après, moi, je mets un bémol centrale, vraiment sur la défense centrale. Voilà, parce que
On parlait de replacement de Rabiot. Le replacement de Kondogbia derrière était intéressant parce qu'il avait apporté de la solidité. Depuis qu'il n'est pas là, depuis 2 matchs, tu sens qu'à un moment, il peut y avoir une faille à un moment donné. Dès qu'il y a un ballon dans la surface, en fait, tu sens pas de sérénité. Alors oui, après, tu les vois balle au pied, ils sont... Et Walid le disait très bien, c'était un peu scolaire, ça prenait trop son temps, mais parce que voilà, t'es pas attaqué, t'es pas sous pression. Mais dès qu'ils sont sous pression, j'ai l'impression que ça peut bégayer. Après, oui, sur le côté leader, le leadership naturel de Højbjerg, il est là. Mais on parlait tout à l'heure d'un événement, la deuxième mi-temps à Lens. Je regardais là de mon téléphone, Rongier, depuis qu'il est rentré dans cette équipe-là, c'est à Lens. Et depuis on trouve vraiment un effet. Moi, j'ai l'impression que c'est le Marseille qui est le plus parcouru de kilomètres. Qui disait ça pendant la trêve de décembre. Là, il y a quelqu'un qui a dit c'est dommage qu'on doive s'arrêter une semaine. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans la presse de Marseille. Merlin, et il a dit c'est dommage qu'on doive s'arrêter une semaine parce que oui, moi je les sentais lancer en fait. Et finalement, la coupure leur fait pas de mal. Et c'est un bulldozer en fait. Ils avancent, ils roulent un peu sur tout le monde. Mais attention, parce qu'il y a des fois où ils peuvent être sanctionnés, ils peuvent être punis. Walid le disait sur notamment la première de Kalimuendo, si Rouli ne se fait pas encore un arrêt, ça peut être un autre match. Et sur pas grand-chose. C'est-à-dire qu'avec une équipe de Rennes qui produit rien du tout, c'est vrai que sur la première mi-temps, tu te dis bon, ils ont... Mais le but, il vient d'une perte de Marseillaise. Ouais. Exactement, mais à l'image d'un Murillo qui est très très dur à lire, parce que Murillo, défensivement, sur la première mi-temps, il est quand même sur la photo de famille de pas mal de situations désavantageuses pour l'Olympique de Marseille, mais c'est lui qui sonne la révolte en faisant ce dépassement de fonction, en allant mettre cette passe décisive pour Greenwood. Mais défensivement, la première mi-temps de Murillo, elle est très mauvaise. Attends, juste, vas-y Hugo, tu disais, toi, il est cata, Murillo ? Ouais, franchement, moi, j'ai vraiment du mal avec Murillo. Et je voulais rebondir sur mais ce que c'est dur parce qu'il fait aussi des belles choses avec le ballon et sa connexion avec Luis Enrique depuis le début de saison, elle fait mal aux adversaires. Vas-y Hugo. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, quand tu m'as repris sur l'aspect solidité, et t'as bien fait de me reprendre, parce que le vrai mot et le bon mot, c'est maîtrise, non la maîtrise. Et en fait, il y a côté solidité... Moi, j'ai du mal avec cette défense. Et le problème, pour moi, le problème actuel de cette défense, c'est Murillo. Messieurs, regardez le but qu'on prend sur Kalimuendo. Il part avec Damien, qui est un spécialiste du poste, il n'est pas d'accord. Pas sur ce match-là, parce que et même au-delà de ce match-là, on parlait de leader. Tu vois, on parlait de leader. Donc, tu as Højbjerg au milieu. Après, devant, ils sont capables de se répartir les tâches et tout, et de marquer des buts, de faire des passes, pas de souci. Mais par exemple, tu vois un Balerdi qui pour moi doit être le taulier de cette défense, qui en plus c'est le capitaine. Il t'inspire pas confiance. Ouais, sur la donc à côté, il fait ses matchs, il fait quand même ses matchs. Mais il fait ses bourdes aussi, tu vois. Quand tu fais ça, tu le diffuses à ceux qui sont à côté de toi, et on l'a vu, Cornelius et Murillo sont pas, tu vois, c'est pas serein. Moi, je suis un fan de Balerdi à la base. Moi, j'aime bien Balerdi à la base, mais c'est vrai que sur la première mi-temps, sur la grosse occasion de Kalimuendo que Rouli arrête, il va pas franchement. Il est un peu. Il est un peu fébrile. Moi, je pense qu'il diffuse quelque chose à un moment donné aux autres, et c'est là où tu vois que après Murillo, c'est pas forcément non plus le spécialiste 100% du poste. C'est vrai que Felipe est arrivé. Mais là, le problème. Regardez, messieurs, je vous assure, revoyez le premier but, mais vraiment, il est prêt, et il finit dans la cage à courir avec sa course là. À aucun moment, il regarde où est Kalimuendo. Alors ok, le contre-appel de Kalimuendo est franchement très sympa, bravo à lui, il met un beau but. Mais vraiment, Murillo, il est complètement à l'ouest sur le coup. Il est déconnecté de l'action. Et on voit Højbjerg qui, au contraire, lui regarde derrière, il voit qu'il y a Gouiri qui arrive au deuxième, il se dit vas-y, je décale. Murillo, je fais un tout droit et advienne que pourra. Après, il faut aussi dire qu'ils sont tombés face à une équipe de Rennes avec très peu d'intention, qui joue à la maison. On va en reparler, tiens. Non, mais on en reparlera après, mais ça conditionne aussi le match de l'OM où il y a eu très très peu d'espace et à aucun moment ils sont venus les chercher très haut parce que eux, ils veulent créer le décalage et ils veulent faire sortir l'Olympique de Marseille. Et une dernière chose, c'est qu'il faut pas oublier aussi que Marseille a une semaine très importante. À 3 matchs, il y a un match contre Lille à la maison en Coupe de France où je pense que la Coupe de France doit être un objectif pour l'Olympique pour Marseille, pour l'OM. Et après, ils vont jouer Strasbourg à la maison où ils peuvent aussi continuer leur série. Et après, il y a Nice et Lyon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur une semaine. Mais t'as une semaine dure, mais après, t'enchaînes deux concurrents directs. Une semaine à 3 matchs, il n'y en a pas eu beaucoup cette saison pour l'OM, vu qu'ils ne jouent pas en Coupe d'Europe. Merci à Hugo de nous avoir appelé au 32-16. Il y a pas mal de supporters marseillais qui nous appellent dans l'after. Il y a Thierry notamment qui est avec nous. Salut Thierry.
Salut, comment allez-vous? Bah bien, et toi? Bonne année à toi aussi, Thierry. Hein. Ouais, bonne année, bonne année. Je trouvais le tuteur précédent assez dur avec Murillo sur le but. J'ai pas tellement signifié la course de Murillo parce que c'est une course logique. C'est plutôt l'intelligence de Kalimundo qui stoppe sa course pour la balle en retrait. Donc c'est plutôt l'attaquant plutôt que de cibler la défense marseillaise là-dessus. Bon, ça après c'est mon avis. Vous avez à peu près tout dit. Moi, je voulais juste insister sur, je crois que c'est Damien qui avait dit sur l'absence de Kondogbia. J'en ai déjà parlé, moi, il y avait quelques semaines, qui est pour moi le vrai taulier de la défense à 3. C'est pas Balerdi, c'est pas Murillo qui n'est pas un axial, mais c'est bien Kondogbia qui techniquement, et puis à travers son expérience aussi, peut driver, je pense, Balerdi. Et là, pour le coup, son absence, là, on la ressent véritablement. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, je voulais surtout insister sur la qualité de travail de l'entraîneur, notamment sur l'aspect du pressing. On sent vraiment, alors il est arrivé, il a mis en place un schéma tactique, et le pressing, il a mis vraiment dans un deuxième temps. Et je trouve que vraiment, les coordinations, avec l'apport de Rongier qui est déterminant, mais la qualité des courses, notamment sur les phases de pressing, je les ai trouvées mais vraiment hyper synchro, et c'est ça qui a fait que, bon, bah, véritablement, on s'est installé sur la partie rennaise. Donc, victoire méritée, mais qui serait gagnée ou pas. J'aurais vraiment mis en avant cet aspect-là, l'aspect du pressing, l'occupation de tous les demi-espaces sur le terrain, qui a permis finalement beaucoup de liberté sur les couloirs extérieurs. Et je trouve que Murillo peut finir là-dessus. N'a pas suffisamment. T'as raison d'insister là-dessus sur le travail de De Zerbi parce que on se rappelle, hein, c'était il n'y a pas si longtemps le match contre Auxerre, cette équipe qui n'était pas cohérente du tout, cette équipe qui se faisait transpercer. Et sur la qualité du pressing, moi je vois un véritable changement. Quand on voit en première mi-temps la grosse occasion qu'a Greenwood, là, sauvée par Christopher Wu, ça part de Rongier qui va faire le voltigeur au pressing. Højbjerg, il l'a fait 3 ou 4 fois sur la deuxième mi-temps en récupérant des ballons très très hauts. Rabiot, je trouve que c'est coordonné. Je trouve que Neil Maupay fait un travail dans ce secteur-là qui est très très important. Et c'est vrai qu'on voit une équipe de l'Olympique de Marseille qui progresse semaine après semaine sans être flamboyant ce soir. C'est pas leur meilleur match ce soir, mais c'est très très compétitif et ça va donner beaucoup de confiance à cette équipe parce que jouer en haut du classement comme ça, deuxième, quand on sait que la Ligue des Champions c'est primordial la saison prochaine, ça va leur donner encore beaucoup plus de confiance. Tiens, juste parce que j'avais l'impression que tu hochais la tête, Damien, quand Thierry disait que Kondogbia était peut-être le leader de cette défense. T'es pas d'accord avec ça? Si, après, par l'expérience, le fait qu'il se soit une sentinelle à la base, il n'a pas la formation d'un défenseur central. Il a l'expérience, il a la lecture du jeu pour lui, je pense. Il est intelligent là-dessus. Après, techniquement, on le sait, il a de la qualité, mais pour moi, un mec comme Balerdi, il doit prendre le leadership de cette défense, il doit être capable de s'imposer vraiment. Je pense qu'en plus, il perd de l'influx à aller chercher tout le temps l'arbitre ou des adversaires. Ouais, il se disperse. Ouais. Voilà, il se disperse un peu trop, et c'est pour ça aussi que parfois, il est capable d'en faire 1 ou 2 par match qui peuvent finalement faire d'un bon match un mauvais match. Ouais, Damien, je peux Vas-y Thierry. Ouais, juste sur Balerdi, moi je suis supporter de Marseille, hein, pour moi c'est un bluffeur, dans le sens où techniquement il est élégant à avoir joué, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses émotions. Ça va faire 3 ans qu'il est là, en fait c'est toujours les mêmes problèmes en fait. C'est-à-dire que les mêmes problèmes se répètent systématiquement avec lui, et des fois il sort de son match tout seul. Il va faire de très bonnes choses, et il va avoir ses dépenses d'énergie inutiles avec l'arbitre, avec les adversaires. Et c'est son point faible depuis des années, là-dessus, il ne progresse pas. Et quand je dis que Kondogbia, c'est un taulier derrière, c'est parce qu'il a l'expérience, il a, je pense, aussi ce charisme et le discours qui va avec sa carrière, qui peut faire que, voilà, je vais sécuriser Balerdi, je vais le calmer, et dans certaines situations, je vais pouvoir un petit peu le sécuriser. S'il n'est pas là, Balerdi, on le voit, hein, souvent, on voit comme aujourd'hui, et voilà, c'est dommage parce qu'il gâche un peu aussi ce qu'il fait de bien, mais bon, c'est Balerdi, donc voilà, c'est comme ça. Et c'est dit Thierry, merci d'avoir été avec nous. Belle soirée à toi Thierry. Merci à vous. Salut, à bientôt Thierry. On a également des Rennais qui nous appellent au 32-16 ce soir. Je vous rappelle, Marseille s'est imposé 2-1 à Rennes ce soir. Rennes qui a 1 point d'avance sur la place de barragiste. On est avec Fred. Salut Fred. Ouais, bonsoir l'after. Voilà, voix du mec vénère. J'allais te dire bonne année Fred, mais j'ai même plus envie. Je suis énervé les gars. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel là, sans déconner.
Moi, je comprends pas. Je vois pas de Sampaoli. Ça me rend dingue. L'équipe propose rien. Il se passe rien sur le terrain. Je me demande encore ce que fait Ostigard. On en a déjà parlé cette semaine, mais c'est pas possible d'avoir des joueurs comme ça. C'est pas possible. Je vois rien. Il se passe rien. Au milieu de terrain, on est complètement aux fraises. Je comprends pas pourquoi Grandbeck rentre pas plus tôt pour mettre un peu de qualité technique au milieu de terrain, parce que Gouiri sait pas, et Gouiri on le voit pas non plus. Je sais pas ce qui se passe. Tout ce que je vois et tout ce qu'on constate nous, c'est qu'il y a aucun changement depuis l'arrivée de Sampaoli. Alors effectivement, il y a les joueurs qui ont été recrutés, et la plupart n'ont visiblement pas le niveau. Mais franchement, il y a quand même un truc qui va pas. Ce soir, tu finis par, tu mènes 1-0 et un peu contre le cours du jeu, et tu te fais rattraper à la fin de la première mi-temps, et tu sombres en début de deuxième pour après plus rien proposer. La seule satisfaction que j'ai vue, les gars, ce soir, c'est Lorenz Assignon qui depuis le début de la saison est vraiment l'homme fort de l'équipe, parce qu'il compte pas ses efforts, parce qu'il récupère beaucoup de ballons, et lui c'est une vraie satisfaction, mais sinon franchement c'est très très compliqué. Et dit Fred, il y a quand même un truc, hein. Alors Kalimuendo, il voit son pénalty repoussé par Rouli, 10 minutes après il marque, il sort sur blessure. Et au moment où il sort, c'est là que tu te rends compte du désert offensif qui est à Rennes quand même. Il y a un vrai problème. Enfin, c'est Gouiri qui passe devant, mais derrière, il n'y a plus rien. Et Gouiri, c'est pas un neuf, quoi. Il y a quand même un souci offensivement. Non, mais moi, dans les intentions, c'est vrai que c'est très très faiblard. C'est oh là là, il y a pas grand chose. Il se passe rien. Moi, j'ai pas de mots pour décrire la performance rennaise ce soir, parce qu'en plus il y avait une tribune qui était fermée, donc on n'a pas eu le même. Non mais attends, au-delà de ce soir, t'as un point d'avance sur la zone de barragiste. Non mais c'est-à-dire que ce match-là, tu le perds, mais t'as fait quoi dans ce match, quoi? Tu as perdu, donc autant perdre avec tes armes en essayant d'aller bousculer cette équipe olympienne, quand tu récupères le ballon d'aller très très vite vers l'avant. Tu as ce choix de Kalimuendo qui sort remplacé par Seko Fofana, et mettre Gouiri un peu en poste de faux numéro 9 ou numéro 9, mais ça fonctionne pas du tout. Franchement, j'ai très peu de choses à dire sur Rennes, tellement je suis déçu. Enfin déçu, j'attendais pas énormément de choses, mais même en attendant rien, je suis quand même déçu avec Rennes. Quand même, Walid. Hein? Un peu plus de combativité quand même. Oui, non mais tu vois. Après, moi j'ai un gros problème. Tout, là, hein. J'ai un gros problème aussi, c'est que je l'ai dit moi cette semaine, avec cette défense centrale, tu pourras rien faire. C'est impossible. Réveillez-moi, hein. Franchement, réveillez-moi dans plusieurs semaines. Je vais m'endormir. Réveillez-moi si véritablement, avec cette défense où il y a Atebauer et Ostigard, si tu arrives à faire des résultats en Ligue 1. Franchement, Ostigard, on en parlait pendant le match avec Damien, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Mais c'est le problème en plus, en même temps, vas-y Damien. C'est que dans le projet de Sampaoli, tu veux repartir de derrière. Mais quand tu les regardes sous pression, comment il se débrouille avec le ballon, il sait toujours à l'arracher en fait. Et même s'ils arrivent à faire un décalage, c'est toujours un pointu où tu vois un truc, le mec il a étiré la jambe pour toucher, pour pouvoir faire la passe. Tu sens pas de sérénité, et puis tu sens pas de finesse technique qui puisse leur permettre de jouer ce football-là. Après, je rejoins l'auditeur sur le manque de niaque, sur le manque de hargne, un moment de révolte, tu vois, aussi de te dire, bon, regardez, on est chez nous, il va falloir qu'on bouge, qu'on fasse quelque chose. Moi, j'attendais un premier quart d'heure où, on l'a dit, hein, pendant le match, voilà, où ça bouge un petit peu plus, où tu les vois aller chercher haut et tout. Et en fin de compte, ils ont attendu. Alors, certes, Marseille a été stérile en première période, mais en deuxième période, tu t'attends aussi un petit peu à autre chose, parce que tu es mené et tu dis il va y avoir quelque chose. Et c'est là où je te dis que le sentiment de révolte, il n'existe même pas. Et c'est là que c'est inquiétant, parce que tu as, au final, un vestiaire qui est amorphe et qui subit la situation. Non, mais hormis Assignon, il y a quoi dans cette équipe? Il y avait un peu Ludo-Blas. Là, aujourd'hui, non. Il y a qu'Assignon. Oui, Matouziwa, les gars, quand est-ce qu'il va se mettre à jouer au football? Non, parce que Matouziwa, quand il était à Reims, c'était quand même un bon joueur de football, un bon joueur de 17 millions d'euros quand même. Matouziwa, moi j'aimais bien. Pas, il fait rien, il gratte plus de ballon, il fait rien, il se passe rien. Rien. C'est insupportable. Non, moi, je suis très inquiet, parce que pour moi, Sampaoli n'est pas fait pour ce type de mission. Ouais. Et ça me fait très peur. Et là, j'étais en train de regarder. Donc, Rennes, je disais, un point d'avance sur la place de barragiste, qui est occupée par Saint-Étienne, par Angers aussi, et par Nantes, qui ont 16 points tous. Rennes, c'est 10 défaites en 17 matchs, en 17 journées. Donc, c'est la troisième équipe qui a plus de défaites en Ligue 1 cette saison, quand même. C'est 5 victoires, des défaites. Il y a quand même un truc. Hein. Ah oui, non, mais quand tu vois que Seko Fofana, il sera prêt dans combien de temps, Seko Fofana, il va falloir attendre 3-4 matchs quand même pour qu'il soit prêt physiquement. Même un Rabiot, tu l'as vu au bout de 3-4 matchs, 5 matchs. Donc même ça, la plus-value, le mercato, il va falloir se renforcer surtout derrière, quoi. Moi,
Je continue de me répéter Bah, là-dessus, il va te mais falloir un même avant-centre devant, il faut tout, ouais. Et même, Hein, il et faut si tu veux tout. jouer à 3, il te faut 2 centraux. Et est-ce que ces mecs-là sont faits pour jouer le maintien? Ouais. Ce coach-là est fait pour jouer le maintien? Non, quand tu vois ces joueurs qui ont été biberonnés, pouponnés pendant, je pense aux mecs devant, un Guiri, un Kalimundo, à jouer dans les belles équipes, dans les beaux centres de formation. Non, c'est pas des mecs qui vont au combat. En même temps, j'ai envie de te dire, le club est même pas structuré pour jouer le maintien. oui, donc, bah c'est pas- oui, ils sont non, pas là mais- pour ça.